c'est Patrice Carteron. Il a quand même des initiales qui sont K, PQ, le papier de toilette. Voilà. Donc déjà, ce que peut sortir, ce qui sort d'un début, ne sent que la merde. Et son nom de famille, son Patrice Carteron veut dire un quart de litre. Il aurait toujours voulu être un champion, qu'il ne sera jamais. Parce que voilà, pour être un champion, il faut avoir la tête, les bras, les jambes, et il faut avoir du cœur au combat. C'est un guerrier. Salut les amis, comme convenu, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie, l'instant PQ, partie 2. Donc la première s'appelait Marcus Dia versus Patrice Carteron, et celle-ci s'appelle Patrice Carteron, une carrière à la hauteur du personnage. Les mots en introduction de Jérôme Le Banner sont très durs. Dire que tout ce qui sort de Patrice Carteron sont des excréments, c'est vrai que c'est très lourd, mais en même temps, est-ce qu'on peut lui donner tort? Notamment par rapport à la dernière actualité de Patrice Carteron qui soutient Zineb El Razoui. Qui est Zineb El Razoui? C'est cette femme qui, depuis quelques jours, a fait polémique par rapport à ce passage télé où elle appelle les forces de l'ordre à tirer sur les jeunes de banlieue. Dire les choses comme ça. Moi, j'ai vu un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Les gens de tous horizons étaient absolument unanimes. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Non, ben, oui. Ah bah si, vous avez un guet-apens de 100 barbares qui prend... il faut que la police puisse... La police américaine aurait tiré à balles réelles pour bien rendre ça. Vous l'aurez compris, elle demande clairement à ce que les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur les gens de banlieue, comme elle les prénomme les barbares. Et voir que Patrice Carteron, issu de la banlieue, la soutienne, je trouve ça un petit peu exagéré, mais ça ne me choque pas, connaissant notre PQ national, notre bounty national, rien de choquant. Jusque-là, on peut dire que c'est une suite logique de tout ce que j'ai pu vous dire à travers la première analyse que j'avais faite sur lui qui s'appelle « La face cachée de Patrice Carteron » où on avait pu voir qu'il avait énormément de soutien de la part du Rassemblement national. Et en même temps, j'ai envie de vous dire qu'on est dans une pré-période d'élection présidentielle. Il faut savoir que là, aujourd'hui, quand des personnes comme cette Zineb ou bien des Carterons sollicitent, encouragent ce genre d'actes, c'est pour que des réformes passent, c'est pour créer une sorte de situation de peur et en même temps pouvoir en faire en sorte que des partis comme le Rassemblement national puissent venir au pouvoir. C'est tout simple. Et je vous l'ai déjà dit, faites attention à ces manipulations. Maintenant, on va s'intéresser à la supercherie et notamment à la carrière de ce boxeur amateur qui nous a fait croire qu'il avait une carrière de professionnel et qui nous a vendu du rêve alors qu'en fin de compte, sa carrière était juste limitée à une catégorie C en boxe thaï. Le témoignage que je vais vous partager tout de suite est d'une importance cruciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça résume toute la carrière de Patrice Carteron. Kader Marouf est celui qui a créé Patrice Carteron. On l'écoute et vous allez comprendre pourquoi cet homme est une escroquerie, une arnaque. Voilà, bonjour, je me présente Kader Marouf. Pour les gens qui voulaient savoir qui appelait Patrice, c'est moi, Kader. Le fameux Kader Marouf, voilà, c'est moi. C'est moi qui ai fait Patrice. S'il se rappelle bien, Patrice, c'est moi qui t'ai fait, hein, Patrice, tu te rappelles? T'es venu, personne ne voulait te faire boxer. C'est moi qui t'ai fait boxer le premier, qui t'ai donné ta chance. Et toi, tu te permets de me dire, ouais, c'est enculé et tout, je suis un voleur, je suis pas ci, je suis pas ça. Mais c'est grave, comment tu me fais passer pour ce que je suis pas, alors que t'es un imposteur, Putain, Patrice, mon pote. La première fois que t'étais venu vers moi, je sais pas si tu te rappelles, tu m'as dit, ouais, personne ne va me faire boxer, j'ai mes chances. Ouais, c'est vrai, bon, bref. Bon, après, moi, j'avais dit, bon, bah, pourquoi pas, je vais essayer de voir. En plus, moi, j'ai vu ton gabarit grand, machin, tout ça. Après, je me suis dit, on va lui donner sa chance. Je t'ai donné ta chance en Turquie. Tu te rappelles en Turquie les bons moments, Patrice? On avait rigolé, hein. Je t'avais ramené que des pommes de terre. Tu voulais que des mecs pas forts. Tu m'as dit, il faut te faire connaître et tout. Tu touchais 500 € dans le temps. Je t'avais donné 5000 € par combat. Avec Tariq Solak, tu te rappelles mon associé, qui est toujours mon associé. On travaille toujours ensemble, Tariq Solak. Ouais, je t'avais fait enquiller contre des boxeurs de première base. Même pas des classes C en plus, Patrice, c'est de ton niveau.
Ce passage est très important et vous allez le comprendre par la suite, et notamment par rapport à tous les titres de champion du monde que Patrice Carteron n'a cessé de nous vendre. Et pourquoi c'est important? Parce que là, concrètement, ce que Kader Marouf est en train d'expliquer, que lui, et il lui dit, est-ce que tu te souviens de mon associé Tariq Solak? Et il insiste. Et vous savez pourquoi il insiste? Parce que justement, les 2 premiers titres de Patrice Carteron, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux s'il les a eus. Vous avez entendu quand il dit « on t'a ramené que des pommes de terre ». Donc concrètement, des boxeurs bidons qui ne pouvaient même pas se déplacer. Et c'est comme ça qu'il a obtenu ces 2 titres de champion. Et je vais vous montrer. Voici les différents titres de Carteron. Donc il a été en 2004 champion d'Europe de boxe thaïlandaise amateur. En 2006, champion de France d'honneur de boxe française. En 2007 et 2009, champion du monde A1 World Combat Cup. En 2007 et 2009. Et figurez-vous que les personnes qui ont créé cette fédération A1 World Combat Cup sont justement Kader Marouf et son pote. Qu'est-ce que le A1? Le concept du A1 a été conçu par l'ancien partenaire du K1, Tariq Solak, et par Kader Marouf lui-même. Il a pour principe les règles du kickboxing, sport, pied-point qui regroupent le karaté et la boxe traditionnelle. Donc là concrètement, quand vous entendez Kader Marouf insister et lui dire « tu te souviens de mon associé Tariq Solak ?» En gros, il lui fait comprendre « on t'a offert des titres de champion, on t'a offert une fausse carrière ». Et c'est pour ça qu'en fait il est en train d'incendier Patrice Carteron qui s'est retourné contre eux. Je ne vous parle pas de son titre en 2008 où il a été champion de Muay Thai, rubrique poids lourd, IKF, en Jamaïque. À cette époque, c'était un combat contre Rick Chick, je me souviens. Et Patrice Carteron oublie de nous dire que l'IKF est une des fédérations qui était une des plus grosses fédérations de boxe amateur. Aujourd'hui, ils font c'est une fédération qui fait maintenant de l'amateur et du professionnel. Et à cette époque-là, quand il a battu Rick Chick était encore un boxeur amateur et il détenait la ceinture de champion de Muay Thai. C'est pour vous dire que tout au long de sa carrière, Patrice Carteron n'a fait que nous vendre du rêve. Mais il faut constater quelque chose chez Patrice Carteron. Patrice Carteron, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à attaquer des personnes qui représentent ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire des personnes qui reflètent ce qu'il aurait toujours voulu être. C'est-à-dire un vrai champion. Par exemple, il s'est souvent acharné sur le banner, on peut le voir. Et pourtant, dans des revues, à l'ancienne, quand il venait de démarrer la boxe thaï, il expliquait que le banner était le meilleur. Regardez. Jérôme Le Banner, c'est la référence, c'est le patron. Et le problème, c'est que ce type, ce Patrice Carteron, ce PQ national, a un complexe d'infériorité. Il souffre d'une jalousie interne. C'est-à-dire qu'en fait, il va s'attaquer à des vrais champions. Il va s'attaquer par exemple à un footballeur comme Karim Benzema, qui aujourd'hui est un véritable champion. Car qu'on le veuille ou non, qui a le palmarès de Karim Benzema en équipe de France? Personne. Personne n'a le palmarès de Karim Benzema. Comme il s'attaque également au rappeur Booba, car il sait que Booba est reconnu tout de même comme un génie dans le rap français. 25 ans de carrière, c'est pas rien. Et ce type-là, en fait, quand il s'attaque à ces personnes-là, c'est tout simplement parce que ça lui fait penser qu'il a jamais été un vrai champion. En fin de compte, ça le met face à son propre échec. Regardez, je vais faire une petite analyse de tous les derniers combats qu'il a pu organiser. Oui, vous avez bien entendu qu'il a pu organiser. Parce que Patrice Carteron a retenu l'enseignement de Kader Marouf. Il s'est dit dans sa tête, il faut que je crée une fédération et de cette manière, je vais pouvoir préparer mes combats, organiser mes combats et surtout choisir mes combattants. Et des combattants qui sont, comme il le disait Kader Marouf, souvent des pommes de terre. Je vais vous faire un court décryptage sur les 4 derniers combats, même pas, les 3 derniers combats qu'il a fait, qu'il a organisé avec son organisme Paris Fight. Donc, ce qui lui permet de choisir les combattants qu'il a envie de combattre. Mais on va s'intéresser au cas de Daniel Sam en 2016, qui fait partie des 4 derniers combats qu'il a pu avoir. Et il s'est pris une raclée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en vérité, c'est de là que tout part. Sa haine viscérale contre Booba et sa haine qu'il a décuplée contre Karim Benzema. Parce qu'en fait, bien avant ce combat contre Daniel Sam, il n'a cessé de venir plaider contre Karim Benzema. Il a tout fait pour que Karim Benzema ne puisse pas réintégrer l'équipe de France. Il a parcouru tous les plateaux télé.
Il venait faire énormément d'interviews pour dire que Karim Benzema était un traître, que ce n'est pas un modèle et qu'il ne peut pas revenir en équipe de France. Donc j'ai envie de vous dire, ce qui s'est passé avec Daniel Sam, c'est une punition. Et c'est pas n'importe quelle punition, parce que je peux vous affirmer, et je vais vous demander d'utiliser votre réflexion pour comprendre la situation. Daniel Sam arrive pour combattre Patrice Carteron. Il faut savoir que Patrice Carteron rencontre les personnes bien avant les combats. On a pu le voir par exemple avec Dos Santos, je vais vous montrer tout à l'heure. Eh bien, il faut savoir que du jour au lendemain, Daniel Sam est réapparu avec un maillot de Karim Benzema sur le dos. Qu'est-ce qui s'est passé quelque temps avant le combat? Qu'est-ce qui était censé se produire pendant ce combat et qui ne s'est pas produit? C'est à vous de réfléchir. Mais une chose est sûre, on lui a infligé une punition. Et il avait les nerfs parce que c'était un très gros combat qu'il avait organisé depuis un petit moment et il était censé sortir de ce combat victorieux. Et croyez-moi, l'homme ne l'a pas digéré au point où aujourd'hui il continue à s'acharner sur Benzema et Booba parce que Booba est un proche de Benzema et que Booba s'est empressé de sortir une chanson Daniel Sam sur lui parce que Booba est proche de Karim Benzema et depuis des années, Booba se rend compte que ce PQ national s'acharne sur son pote Karim Benzema. Et donc, pour rendre la monnaie de sa pièce à Booba, tous les jours, il s'acharne, il insulte les enfants de la femme de Booba, il insulte l'ex de Booba, il essaye de ternir l'image de Booba, il fait tout son possible pour détruire la carrière de Booba. Bien entendu, il n'y arrivera pas tout simplement parce que Booba est en place depuis plus de 20 ans. Mais c'est pour vous dire à quel point cet homme est très mauvais et très vicieux. Et donc au final, on a pu voir Daniel Sam marcher à travers des clips, en train de porter le t-shirt de Karim Benzema. Et même quand il a récupéré son titre, sa coupe, eh ben, il avait encore le maillot de Karim Benzema sur le dos. Imaginez-vous qu'est-ce qui s'est passé entre Karim Benzema et Daniel Sam. Allez, on va s'attaquer à la suite. Le 23 mars 2017, il combat James Wilson. Et donc là, on va se rendre compte que là, James Wilson, c'est carrément un adversaire bas de gamme. Pourquoi? Parce que James Wilson n'a pas combattu depuis 2014. Donc ça veut dire que depuis 3 ans, le type n'avait pas combattu. Tout simplement parce qu'il avait passé des examens et était positif au dopage, à des produits stéroïdes. Et donc, Patrice Carteron va combattre quelqu'un qui n'avait pas combattu depuis 3 ans. Si ça, c'est pas un hasard. D'ailleurs, quand on regarde le palmarès de James Wilson, regardons ça tout de suite sur un site pro boxing américain. Donc là, on peut voir que au niveau de son palmarès, James Wilson n'a que 8 combats et que sa carrière est active depuis 2017 à 2019. Donc, concrètement, son premier combat, c'est celui qu'il a fait avec Patrice Carteron. Et ce qui est marrant, c'est que le combat n'est pas du tout comptabilisé dans le palmarès de James Wilson, le combat avec Patrice Carteron. Et pourtant, regardez, c'est censé être un combat championnat du monde. Regardez l'affiche. Championnat du monde organisé par Paris Fight. Regardez tout en haut, Paris Fight, Patrice Carteron versus James The Beast Wilson. Et souvenez-vous de la date du combat, le 23 mars 2017. Ce qui me pose un gros problème et qui peut être aussi l'explication pourquoi ce combat n'est pas comptabilisé dans le palmarès de James Wilson. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce combat ne peut pas avoir été organisé par Paris Fight et donc cette histoire de championnat du monde non plus n'existe pas. Et regardez tout de suite, quand on va chercher au niveau du registre des commerces, la société de Patrice Carteron, qu'est-ce qu'on découvre? On se rend compte que la société Paris Fight est radiée au registre des commerces et des sociétés depuis le 29 août 2016. Comment est-ce que c'est possible d'organiser un combat en 2017, le 23 mars 2017? Donc là, PQ, je joue ton jeu tout simplement parce que tu t'es acharné à essayer de prouver que SHC n'était pas une entreprise fiable, alors que j'ai été un des premiers à avoir grillé ta manipulation, notamment ta supercherie, parce que justement, l'entreprise SHC s'était transformée sous le statut de Smelt SA. Mais j'ai été encore le seul youtubeur à le découvrir, même si beaucoup de personnes m'ont plagié par la suite et ne l'ont pas reconnu. Et donc, PQ, il faut que tu nous expliques comment tu peux organiser des combats avec une entreprise, une société qui est radiée depuis le 29 août 2016, surtout quand tu prétends faire des combats pour le championnat du monde. Paris Fight, organisation.
hors organisation de boxe thaï, K1 et kickboxing de Patrice Carteron. Les événements Paris Fight ont pour but de mettre en lumière les meilleurs combattants. Et là, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est plutôt les plus pourris combattants pour faire face à Patrice Carteron. Et bien entendu, je ne suis pas le seul à le penser. Regardez par exemple certains articles. Que valent les galas de boxe de Patrice Carteron? La réponse est difficile à établir. D'aucuns estiment que les combats sont pliés d'avance et que cela est dû au fait qu'il est l'organisateur via sa société Paris Fight. Tu vois, même dans le monde du sport, on se doute que tes combats sont arrangés, PQ. Analysons son avant-dernier combat contre Sean Toluay, qui est censé être un Turc. Mais en fait, c'est un Turc qui vit aux États-Unis. Et donc là, vous allez voir qu'en fait, le combat nous est présenté comme un Sean Toluay qui a déjà fait 30 combats sans défaite. Donc, sa première défaite, il va la goûter avec Patrice Carteron. Mais intéressons-nous à ce Sean Toluay. Voici un article de boxmag.com qui nous explique Patrice Carteron, le combattant le plus provocateur de France, affrontera Sean Toluay, surnommé Black Bear, qui est annoncé avec un palmarès de 30 victoires pour autant de combats. Difficile de se faire un avis sur ce dernier, car il n'y a quasiment aucune vidéo de ses combats, ni d'informations officielles concernant son palmarès. Seules des vidéos d'entraînement sont disponibles sur la toile, donc nous ne pouvons pas vraiment le coter pugilistiquement parlant. Cela dit, on espère voir un adversaire du niveau de Daniel Sam. Donc même les magazines sportifs se moquent de Patrice Carteron. Et on va comprendre pourquoi. Regardez, je vais jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube officielle de ce dénommé Sean Toluay. Quand on va sur la chaîne de Sean Toluay officiel, on tombe sur une chaîne YouTube avec 27 abonnés et il y a 2 vidéos qui sont disponibles sur ce site. Donc, une vidéo où justement il fait de la promotion pour son combat contre Patrice Carteron et une autre vidéo de highlight. Donc, on se dit, bon, on va regarder la vidéo de highlight et on va se dire, forcément, vu que l'homme a fait 30 combats, on va voir dans cette vidéo quelques extraits de ses combats, de ses KO ou de ses victoires, peu importe. Et regardez la vidéo et regardez qu'est-ce qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit une séance d'entraînement, aucune trace de combat. Je sais pas, une vidéo highlight, c'est pour montrer, c'est pour présenter quand même un combattant. La plupart des boxeurs nous montrent les KO qu'ils ont mis, les gauches, les droites, rien. Aucun adversaire, juste une séance d'entraînement. Et un entraînement avec son sparring, séance de corde, rien d'autre. Où sont les 30 combattants que ce Sean Toluay a combattu? Et ce qui est très marrant, c'est qu'on peut même aller sur son Instagram et voir qu'il a au moins 300 000 abonnés. Mais comme on sait qu'il est très facile d'acheter des abonnés pour se donner de la crédibilité, donc on peut s'imaginer que ce sont des abonnés qui ont été... D'ailleurs, le seul article que j'ai trouvé sensé, c'est Wikipédia qui dit « Le 14 décembre 2017, Patrice Carteron gagne le combat face au Turc Sean Toluay, boxeur amateur en premier combat à l'Accor Hotel Arena après avoir fait une entrée en hommage à Johnny. » Eux, ils se sont pas pris la tête. Ils ont rien trouvé, ils ont fait des recherches. Boxeur amateur en premier combat. Et j'aurais fait exactement la même chose, puisque vous pouvez regarder sur YouTube, il n'y a aucune trace des 30 combats que ce type a pu faire avant le 14 décembre 2017. Quelle supercherie! Alors on va s'intéresser au dernier combat de Patrice Carteron, qui est censé annoncer sa retraite. Le combat se fera le 21 mars 2019. D'ailleurs, les 2 sportifs vont nous annoncer un combat monstrueux. On va les voir faire soi-disant des vidéos où ils se menacent mutuellement. Mais en vérité, en 2018, on les attrape en train de manger dans un restaurant ensemble pour vous montrer encore une fois que tout ça n'est que entertainment et bien sûr de la manipulation pour vous faire croire que les 2 sportifs sont sous pression. Au final, on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter sur une table quand ils sont en train de manger. Est-ce qu'il y aurait des négociations? Est-ce que au premier round, tu peux tomber? On ne sait jamais. On ne connaît pas parce qu'il y a tellement de manigances dans ces sports que parfois il est préférable de tomber, de dire qu'on est KO et comme ça on partage le fric ensemble.
Certainement, ça aurait pu se produire également pour Daniel Sam. Bien sûr, je n'accuse pas Patrice Carteron de tricher. Mais je fais des hypothèses pour dire que, imaginons que c'était ce qui était censé arriver avec Daniel Sam et que de l'autre côté, on rajoute un billet à Daniel Sam, on lui dit tu te couches pas finalement et toi par contre tu vas le coucher. C'est possible. Tout est possible. Cet article résume le combat. Carteron a affronté le modeste Brésilien. Donc là, le modeste Brésilien Dos Santos pour son dernier combat de Muay Thai. Un combat qui avait lieu à l'Institut du Judo et qui a duré 1 round et demi après avoir envoyé son adversaire au tapis 2 fois lors du premier round. Le combattant français s'est imposé par KO, arrêt de l'arbitre, grâce à un bel enchaînement qui a laissé son adversaire inconscient debout. Une fois de plus, l'événement était organisé par Carteron lui-même. Si Carteron est loin d'avoir le niveau des meilleurs combattants du monde, je le relis, si Carteron est loin d'avoir le niveau des meilleurs combattants du monde, il aura eu le mérite de créer sa propre entreprise de promotion et d'avoir réussi à organiser de nombreux galas par ses propres moyens. Donc même cet article ne le respecte pas. Ils disent carrément qu'il n'a pas du tout le niveau des meilleurs combattants du monde, mais que c'est un fin businessman. Et c'est vrai puisque toute sa vie, toute sa carrière, excusez-moi, il n'a fait que faire croire aux gens que c'était un grand boxeur. Alors qu'en fait, c'était juste un boxeur amateur qui était de classe C, grand maximum. Et c'est pour ça qu'il est très fort. Et là, on peut lui donner quand même un petit 5 sur 20 au niveau intelligence. Bien joué, mon PQ national. Sur ce, les amis, cette analyse arrive à sa fin. Nous n'avons même pas besoin de faire de conclusion, car l'article que je viens de lire est une conclusion parfaite. On a affaire à un personnage qui nous a fait croire qu'il était un grand boxeur, alors que c'était tout simplement un amateur. Il a pris la force de la part des banlieusards, il a pris la force des banlieusards pour par la suite leur cracher dessus. Et j'aimerais transmettre un message à tonton Marcel, qui semble avoir une proximité et qui a peut-être la possibilité d'interviewer ce personnage, notre PQ national. Tonton Marcel, si ce message arrive à tes oreilles, on aimerait que tu lui poses des questions. Pourquoi il a des membres du Rassemblement national qui le soutiennent? Pourquoi il a parfois des propos assez tendancieux par rapport à des jeunes de banlieue et également par rapport à la religion musulmane? Point barre. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de liker cette vidéo. N'oubliez pas de liker les 2 vidéos carrément, car c'est une vidéo en 2 parties. N'oubliez pas de la partager en masse. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'oubliez pas de le faire. Et je vous dis à très bientôt. Peace.